Bien, mes chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ce jour où nous sommes aujourd'hui le 20 janvier. Nous sommes jeudi le 21 janvier 2021, il est 22h50 et je suis en conversation avec une personne que vous connaissez et que vous allez apprécier dans la manière dont le message va se définir comme étant une diffusion. Je suis donc moi-même Monseigneur Christophe Albert. Évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis le meilleur médium de France. Et de fait, je canalise pour la soirée Monsieur Serge Gainsbourg. Alors allons-y parce que Serge a des choses à vous dire si d'aventure il est d'accord, bien entendu, pour parler. Eh bien voilà, je suis là, je suis Serge Gainsbourg. Bonjour tout le monde, bonjour mes auditeurs. Nous savons aussi pourquoi nous venons des fois avec des choses difficiles pour certains et parfois pas trop difficiles pour d'autres. Vous savez, la vie n'est pas facile quand on regarde les gens qui sont sur cette planète de là où nous sommes, mais parfois Serge est un peu là pour aider. Comprenez que je suis là aussi pour aider ceux qui veulent être aidés, mais pas n'importe lesquels, pour dire qu'il faut quand même prier Jésus le Christ, pour dire que pour vous, vous ne faites pas les travaux qu'il faut de base pour avancer, voyez. C'est un peu cela, j'essaye de ne pas trop travailler avec ma voix pour ne pas l'imbiber avec mon auréat, on ne sait comment dire, mais ma façon de penser est un peu celle-ci. Vous ne faites pas les travaux de base pour prier. Combien de fois priez-vous par jour? Parce que tout le monde voudrait être un médium, tout le monde voudrait avoir un don, tout le monde voudrait faire ceci, tout le monde voudrait faire cela, mais qui prie Jésus le Christ pour que le don arrive? Personne, voyez, vous êtes là, mais personne n'entend rien en fait. En quelque sorte, nous sommes déçus parce que nous, les anges, en quelque sorte, nous, en disant à l'endroit où je suis plutôt entouré d'anges, mais je ne sais comment le dire, mais c'est délicat. Ma Jane a fait un livre et je suis déçu par ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que mon médium ne le lira pas, c'est-à-dire l'homme qui vous parle à travers sa voix. Je sais qu'il ne le lira pas pour la simple raison que il n'y a pas toujours tout qui est juste en fait. Voilà, c'est un peu cela. Elle a dit, je vais raconter beaucoup de choses sur mon passé, mais elle n'a pas toujours tout dit, c'est-à-dire tout, vous voyez, tout, en fait, tout. Elle aurait dû tout dire, même quand je me mettais un peu debout devant la douche pour dire qu'elle savait comment j'étais à ce moment-là, vous voyez. Eh bien, elle le sait, elle, comment que j'étais à ce moment-là, mais je ne peux pas le répéter parce que sinon elle va dire que c'est vraiment moi. Vous voyez, j'étais un peu dans un genre de rôle pour dire les choses. Et elle aimait cela, mais c'était un peu mystérieux à notre époque. Nous étions dans le fougage, en quelque sorte, dans la fougue de la chose. Vous voyez, là, elle est un peu, comment dire, elle est un peu fatiguée. Bon, elle n'est pas trop mal pour son âge, après tout, disant les choses, mais mal n'est pas à dire parce que ce que je voulais dire, c'est que pour son âge, elle est encore correcte, vous voyez. J'ai quand même eu de la chance avec cette Jane parce que bizarrement, les gens qui vont vous regarder, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, vont avoir autre chose que votre soirée d'ascension, mais pourquoi Serge Gainsbourg est en communication avec, avec le public, en quelque sorte, la question se pose. Eh bien, j'y étais dans sa soirée d'ascension. Voilà pourquoi je suis ici, tout simplement. Mais nous allons faire autre chose maintenant, car le temps est à l'heure de la réussite. Vous voyez, mes chers auditeurs, le temps est à l'heure de la réussite et nous avons volontairement mis le 720p pour notre tablette en audio parce que 640 voulant dire que c'est l'ascension. Vous voyez, maintenant nous faisons autre chose, mais en 720p. Voilà. Cela veut dire que la résolution est correcte, mais pour de l'audio, ça va uploader tout aussi facilement que si c'était en 640. Mais aucun intérêt, me direz-vous, mais les gens n'aiment pas trop le 640. Donc pour nos amis qui viennent un peu d'autres pays, comme par exemple en Afrique, eh bien, où le 720p ou le 1080 n'est pas de coutume, eh bien, ils peuvent quand même essayer d'avoir un bon débit pour se faire une idée de ce qu'est une ascension réussie. Parce que pour nous, c'est quand même une ascension réussie, malgré la lutte que nous avons menée. Vous comprendrez un jour certainement pour ceux qui vont ascensionner, car la surprise est à la hauteur de la découverte. Vous comprendrez, car maintenant, le, comment dirait-on, cette étape est passée, voilà, cette étape est passée. Nous sommes maintenant dans nos conventions. Vous voyez, je suis Serge Gainsbourg et je suis le chanteur qui, dans les années où vous étiez dans notre environnement, mon cher Monseigneur Christophe Albert,
évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Donc autour des années 2000, eh bien, vous adoriez mes chansons, voilà, vous adoriez surtout quelques-unes, mais j'aimais bien vous voir par rapport à ces chansons, vous voyez, vous étiez toujours un peu bourré en fait, mais le problème avec moi, c'est qu'à force de m'entendre chanter et de réussir en chanson, eh bien, les gens se mettaient une mine en quelque sorte, ou une murge, ou ils se mettaient une dose d'alcool, voilà, c'est plutôt ça. Mais ils aimaient ça, donc du coup, à force d'écouter une chanson de Serge Gainsbourg avec l'audition de ma voix en hauteur aussi, eh bien, nous étions un peu dans la même troupe en quelque sorte. Nous étions des gens ivres en quelque sorte, mais il n'y a rien de trop inquiétant, vous voyez, c'est aussi cela. Bon, disons que pour nous qui sommes en train de converser à notre dimension, eh bien, nous vous voyons revenir pour de bon, cette fois-ci, là, maintenant, là, au jour d'aujourd'hui où nous parlons, c'est-à-dire le jour de l'ange Sakiel, eh bien, le jeudi 21 janvier 2021, vous êtes de nouveau comme avant, c'est-à-dire que les gens qui vous connaissent, eh bien, peuvent retrouver le Christophe Albert d'avant, c'est-à-dire que vous étiez en genre de, ne savons pas comment dire, mais nous, quand à Paris, nous disions que quelqu'un n'était plus vraiment dans ses chaussons et en nous appelant ça un peu un voyage de noces, vous voyez, c'est-à-dire que ce monsieur qui ne s'est jamais marié était en quelque sorte en voyage de noces pour dire qu'il atterrit aujourd'hui. Et bon, en disant que quand on revient de voyage de noces, on est un peu un genre d'homme qui se remet, vous voyez, on est un peu en train de réatterrir, oui, c'est ça, peut-être de réatterrir après tout, mais ce n'était pas mon phrasé sur celui-ci, parce qu'il y a des gens autour de vous qui maintenant ne vous aiment plus, vous voyez, ils ont décidé de vous embêter pour de bon. Par exemple, ce Michel, vous lui avez parlé un peu différemment aujourd'hui, parce que l'ange Saquiel est un peu facile d'accès pour ceux qui savent canaliser, mais notre médium qui est évêque, c'est-à-dire l'homme qui vous parle avec sa voix et qui relate les paroles de Serge Gainsbourg, c'est-à-dire moi, eh bien, est en phase avec Sakiel, parce que l'ange Sakiel est en phase avec lui, vous voyez. Donc il n'y a pas trop à discuter, mais des fois, eh bien, des fois les gens ne sont pas trop en phase, en fait, en quelque sorte. Mais lui a fait un effort surhumain, vous comprendrez un jour certainement, parce que surhumain veut dire surhumain, et je suis vraiment là, moi, Serge Gainsbourg, pour vous dire que j'aime ma Jane Birkin, je l'adore du fond du cœur, mais je sais aussi que maintenant, elle m'a oublié. Voilà, je le sais parce que son cœur n'est plus chaud pour moi, voyez-vous. Il est arrivé un moment dans la vie aussi où il faut du temps pour laisser le cœur se remettre en quelque sorte d'une telle épreuve, parce que ce n'était pas facile, je l'ai vu, vous savez, dans mon monde, je la voyais, et je la voyais malheureuse de jour en jour. Je ne savais pas comment elle allait s'en sortir parce que elle a vraiment lutté de telle façon pour ne pas se finir. Vous comprendrez que ce que je veux dire, c'est que le suicide lui a traversé l'esprit plus d'une fois. Maintenant, vous ne le saviez pas, mais moi je le sais, parce que je suis sûr qu'elle comprend pourquoi je ne parle pas avec elle, parce qu'elle me parle toujours, elle me dit toujours, mais Serge, dis-moi quelque chose, Serge, dis-moi quelque chose. Elle m'a toujours dit, mais Serge, dis-moi quelque chose, mais moi, Jane, je ne peux pas te parler, je ne suis pas face à toi. Je te vois me le dire, mais je ne peux pas te parler. Vois-tu, c'est cela ce que je voulais te dire aussi, parce que tu es toujours avec moi dans mon cœur, dans le sens où quand je te regarde, et j'aime te regarder toujours, je sais que tu ne dois pas me le dire, mais tu m'as dit aussi une fois dans ton intimité que s'il y avait une chose qui devait ne pas être dite, c'est qu'il ne fallait plus se parler. Voilà, tu m'as toujours dit cela. Tu m'as dit cela plus d'une fois. Tu m'as dit cela d'une certaine façon. Tu sauras que c'est moi, c'est Jane, c'est moi, Serge. Je suis ton animal, comme tu as dit. Tu sais ce que je veux dire, mais dans les moments paisibles, on n'est pas vraiment toujours entendu, mais notre médium est un très 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 bon médium. Je te le dis, c'est un peu la, comment dirait-on, la mousse du lait. Tu sais, la mousse du lait, quand nous buvions notre petit café avec cette mousse du lait, eh bien, tu adorais tellement cette mousse que tu étais fan de cette mousse. Tu trouvais ça tellement bon que
au final tu n'arrivais plus à boire autre chose que la mousse du lait, eh bien c'est un peu lui le médium qui est la mousse du lait. Si tu veux, pourrais peut-être un jour te pencher sur son cas parce que je peux te dire que c'est un homme qui est capable de t'aider. Vois-tu, il veut t'aider en plus de ça, il ne te connaît pas, mais il a dit que Serge avait de la chance d'avoir une belle femme. Voilà, tu vois ce que je veux t'expliquer parce que le problème, donc, qui n'est pas un problème, mais je voulais t'expliquer cela. Il a dit, Serge a de la chance d'avoir une belle femme. Et puis, Inès, il a dit qu'elle est vraiment belle parce qu'elle est belle. Et il n'a pas critiqué Serge. Il a dit, Serge a une belle femme, c'est tout. Il a dit rien d'autre. Il n'a pas dit que j'avais un nez en biseau ou que j'avais une tête un peu de je ne sais comment, mais tu vois, il n'a pas critiqué Serge et j'ai aimé ça parce que tous les autres médiums que je connais, enfin du moins qui m'appellent pour la communication, avaient toujours une certaine prétention à la supériorité de leur corps physique par rapport au mien. Et en fait, eh bien, on le ressent nous de notre côté à nous quand nous partons, mais c'est un peu le cas que ce soit comme cela. Tu sais, quand je voulais te parler longuement, eh bien, tu te rappelles de ce moment, mais je ne peux pas tout dire parce que c'était un peu pour parler d'autre chose que de cette soirée d'ascension, mais je m'égare un peu dans mes propos, mais il me laisse parler, donc je vois cela comme une ouverture pour ainsi dire, mais je ne dois pas trop parler. Voilà. Je dois te dire aussi que le monsieur qui se définit lui-même comme le meilleur médium de France, c'est tout simplement le meilleur médium de France, parce que c'est un évêque. Vois-tu, c'est un évêque qui a la vraie filiation de Jésus-Christ, et c'est lui qui a la filiation de l'abbé Julio. Rappelle-toi les livres que je t'avais montrés une fois, quand tu étais seul, tu te souviens peut-être de cet instant. Et rappelle-toi, je t'avais montré un livre qui s'appelait Prières merveilleuses, parce que dans la parole, je suis un linguiste, tu comprends, ma Jane, je t'adore, mais je sais que tu ne veux pas trembler. Ne tremble pas parce que sinon ça va peut-être me perturber quand tu entendras cela. Je ne veux pas gâcher le peu de temps qu'il te reste encore sur cette planète car tu m'as oublié, mais je voudrais que tu comprennes une chose. Je suis un homme qui était un baptisé, tu sais, un baptisé en Jésus-Christ. Je savais comment prier parce que dans mon cœur, je priais toujours Jésus-Christ. Je suis un homme qui adorait Jésus-Christ. Je suis toujours un homme qui adore Jésus-Christ. Et pourtant, je ne suis pas auprès de Jésus-Christ, tu vois. Je suis entre les deux. Je suis un peu, comme nous dirons-nous, le purgatoire entre la terre et le paradis. Mais mon Père du ciel, qui est donc le Père de Jésus-Christ, qui est Dieu, eh bien, a demandé à Serge Gainsbourg d'aider, c'est-à-dire de venir sur l'ascension, l'homme qui tu entends, en cet instant avec sa voix, c'est-à-dire lui. Voilà, donc il voulait confirmer la chose, mais il n'a pas confirmé, voyez-vous, vois-tu, il a dit, je vais le confirmer, mais je ne veux pas le confirmer parce que je vais l'interrompre, en fait, nous commençons à entendre ses pensées. Voilà. C'est un peu cela, la médiumnité, tu vois. Il y a sur Paris beaucoup de gens qui ne pensent qu'à l'argent, mais lui ne pense pas à l'argent, mais il n'en a pas de trop. Et de fait, il n'en a pas du tout, disons la chose. Mais il n'avait pas trop prévu de me demander ou de m'aumôner ou de me demander, mais il est un peu coincé. Donc, ce qui va arriver, c'est que nous allons écrire un livre, c'est-à-dire, tu te rappelles, Jen, quand nous parlions sur cette plage. Rappelle-toi donc un peu ce passage-là, voilà, nous allons faire cela. Tu vas comprendre, ma Jane, je sais que tu m'aimes encore, mais ton cœur ne doit plus palpiter pour moi, car je ne suis plus en état de supporter la vision de cela, vois-tu. Tu dois calmer ton souffle, calme-toi, parce que lorsque tu m'entends, tu es toujours un peu ému, mais c'est normal aussi, après tout, ma vie. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie quand on fait un peu cela, eh bien, on est un peu séparés. Les gens qui nous aiment, eh bien, sont un peu émus, c'est logique, c'est un peu cela. Bon, donc je disais que tu ne dois pas trop t'émouvoir, vois-tu, reste calme parce que je vais te rappeler un passage de notre passé. Tu comprends que Jane, je t'aime, mais je ne peux plus te faire l'amour comme avant. Je t'aimais vraiment et je sais que tu sais, donc il n'y a aucun doute là-dessus, mais personne ne nous voyait ensemble correctement. Tu sais, j'étais un homme un peu
âgé par rapport à toi. J'étais facilement, on va dire, critiquable. Il y avait toujours quelque chose chez moi qui n'allait pas pour certains. Bon, je m'y suis fait, mais dans ma parole, eh bien, j'ai un phrasé qui en a laissé plus d'un sur la route. Vois-tu, c'est cela que j'aimais dire quand nous étions ensemble. Et donc, de toute façon, tu peux ne pas trop t'en rappeler, mais tu vas finir par t'en rappeler parce que les Parisiens n'aiment pas notre médium. C'est-à-dire que moi, je me suis présenté sur son ascension et je lui ai donné de l'aide parce que Dieu m'a demandé de l'aider. Voilà, je suis arrivé et lorsque j'ai commencé à lui parler, eh bien les médiums parisiens sont arrivés parce qu'ils me suivent. Et dans ce monde parallèle, eux qui rentrent dans ce monde, lorsqu'ils me voient, ils n'arrêtent pas de me, comment dirait-on, nous ne savons pas trop, nous, à notre dimension, mais ils viennent toujours pour des questions. Et quand ils viennent, ils ne partent plus. C'est pourquoi notre Père du ciel, à moi et à mon médium, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien oui, on peut lui laisser un message au 06 15 39 93 10. C'est son numéro de téléphone. Mais il n'aime pas trop les conversations sur répondeur et il n'a pas trop peur de parler à quiconque, mais il est un peu jalousé par rapport à cette nouvelle compétence, vois-tu, c'est un peu l'inconvénient. Donc les Parisiens, eux, n'aiment pas trop les Lorrains parce qu'il est en Lorraine. Il est près du, comment dirait-on, près de la frontière de l'Allemagne avec le Luxembourg pour faire un peu la chose à ta façon, un peu dans ce triangle, tu vois, le Luxembourg, l'Allemagne et Strasbourg, enfin dire un peu dans ce triangle, vois-tu. Donc il est un peu là-bas. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les Parisiens, eux, n'aiment pas trop que notre médium, à moi, c'est-à-dire à moi, Serge Gainsbourg, et à mon Père du ciel, c'est-à-dire Dieu, Père de Jésus-Christ, que ce soit un Lorrain. Mais les Parisiens n'ont pas la filiation de l'abbé Julio et ne sont pas prêtres de Dieu et ni évêques et ni exorcistes parce que c'est un homme qui a d'abord été ordonné exorciste. Donc il a d'abord été ordonné exorciste par un évêque exorciste. Donc lui est un homme qui n'est pas dans l'Église catholique romaine, mais qui est évêque. Voilà, aujourd'hui il est évêque. Le livre que je voulais te dire, Jane, et le livre que j'avais quand nous étions sur notre piano, tu t'en rappelleras certainement parce que tu as dit, ce monsieur a une drôle de tête avec sa barbe en pointe et il n'a pas de cheveux. Et notre médium rigole, mais il ne sait pas pourquoi. Mais ça le fait rire parce que de t'entendre le dire, eh bien, lui met un peu l'aversion aussi pour dire qu'il comprend. Vois-tu, ce n'est pas de la moquerie, c'est que pour lui, ça le fait rigoler parce que de t'entendre le dire ou d'entendre moi rappeler que tu l'as dit, eh bien, cela signifie aussi que ben, c'est une drôle de phrase, c'est une genre de tête avec une grande barbe. Bon, disons qu'à l'époque où nous étions tous les deux, ce n'était pas trop courant d'avoir un homme avec une barbe en pointe. Et même s'il avait une barbe en pointe, eh bien, c'était un homme qui était quand même évêque, vois-tu. Eh bien, c'est lui l'évêque qui l'a consacré dans ce monde où je suis. Voilà. C'est de là-haut qu'il a été ordonné évêque, parce que lorsque l'on, comment dire, lorsqu'un évêque est ordonné évêque, il reçoit une messe sur cette planète, c'est-à-dire sur cette planète, oui, c'est ça, sur cette planète, il reçoit une messe. Donc, ils font une messe dans une genre de lieu qui s'appelle ou une cathédrale ou un endroit qui ressemblerait à un lieu propice, en fait, à faire cela. Et à partir de là, eh bien, ils sont ordonnés évêques. Mais lui n'a pas eu la messe sur la terre, donc il a eu la messe là où je suis. Voilà, c'est là-haut qu'il a été ordonné évêque. Mais il ne peut pas faire de messe d'évêque en quelque sorte parce que il n'a pas eu la messe sur terre. Mais pour l'instant, ça ne le dérange pas, donc ils sont contents. Voilà, il est exorciste et c'est un prêtre, un vrai prêtre, mais il ne fait pas de messe en ces instants parce que, eh bien, il a autre chose à faire et il est sous une région concordataire. Ça veut dire que ici, en Moselle,
eh bien, tous les prêtres sont payés par l'État français. Mais c'est un genre de grande gueule comme moi, tu vois. Il était toujours à dire la vérité, genre, Monsieur le Président, j'aime bien votre costard, il vous va très bien. Voilà, c'est un peu le genre d'homme à dire la vérité, mais quand il l'a dit, vois-tu, il ne va pas commencer à dire des compliments pour embellir et après à faire des choses en vue de faire des choses. Voilà, ce n'est pas un genre d'homme comme cela. Et donc, quand il a dit cela, eh bien, le monsieur le président a été satisfait parce qu'il trouvait que c'était un compliment qui était utile. Bon, utile ne veut pas dire que c'était utile, mais il a apprécié parce qu'il a vu que c'était vrai. Bon, cette soirée était mystérieusement intensive et on ne peut pas tout raconter, mais dans les vidéos qui vont être mises en 640 par 480p, Jane, tu peux lire, tu peux regarder, mais c'est toujours la même histoire, ne t'inquiète pas, mais il rajoute à chaque fois quelque chose de plus. Vois-tu, c'est un peu comme ça qu'il a décidé de rendre le public attentif, mais il ne veut pas trop rester sur cette unique soirée maintenant. Il a fini avec cela, vois-tu, il a décidé de passer à autre chose, et après que le pays des droits de l'homme se gargarise de ses droits de l'homme, en quelque sorte, eh bien, il va voir comment qu'ils vont s'en sortir, parce que maintenant, ils sont un peu embêtés à tous les niveaux. C'est un peu compliqué, cette histoire, tu sais. Lorsque les pays sont en phase, tout va, mais quand ils sont en déphasage, eh bien, ils se reprochent chacun à tour de rôle des choses. Bon, nous, dans cette soirée, nous avons quand même eu des choses à faire, vois-tu. Nous avons été conscients, mais nous avons été très conscients. Voilà, c'est cela. Notre médium, c'est-à-dire lui, donc Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, a dit: j'aime bien Serge Gainsbourg et j'aimerais bien que nous nous revoyions pour compléter la conversation. Bon, il a dit cela pour dire quelque chose, mais en disant cela, il a dit qu'il ne me sollicitait pas de trop, comme certains qui m'assaillent de paroles et de conversations. Monsieur Gainsbourg, dites-moi ceci, ou essayez de me raconter cela. Enfin, c'est des fois usant, même à notre niveau, en hauteur, ça devient un peu, des fois, comment dire, un peu compliqué à toujours être présent pour chacun, mais donc, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire et je lui ai demandé, mais je lui ai dit cela comme ça. Je dis, mais Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis Serge Gainsbourg, vous me laissez partir. Et il m'a dit, ben, je vous laisse partir, mais si vous voulez revenir vers moi, vous n'aurez aucun souci à me trouver. Et venez, je serai content de vous, comment dirait-on, je ne sais pas comment vous dire cela, mais je serai content de vous, comment dire, eh bien, de vous canaliser, a-t-il dit. Eh bien, c'est cela, voilà, c'est un médium qui ne sollicite pas trop, on va dire, mais d'ailleurs, ne sollicite pas du tout, mais sa demande ne vient pas en insistance. C'est un homme qui n'aime pas cela, qu'on insiste, et voilà que cela avait toujours voulu insister ce soir-là, vois-tu. C'est cela les Parisiens, quand ils commencent à insister, ils sont payés au résultat. Donc eux, on sont payés pour avoir un résultat. Et de fait, eh bien, je ne suis pas toujours d'accord pour parler avec eux, et j'ai choisi Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, le monsieur avec la grande barbe qui est un peu chauve, là, quand on était un peu sur notre piano avec cette ambiance, avec un genre de spiritualité, à lire des textes qui nous élevaient, eh bien voilà, c'est lui qui a cette filiation et les Parisiens ne l'ont pas. Bon, je voulais parler d'autre chose aussi, mais ce n'est peut-être pas l'instant. Avec ce petit détail, Jen, tu pourras te rappeler de moi. Je sais que tu es une femme qui, en cet instant, savoure un succès littéraire, donc c'est une belle œuvre, oui, mais je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a marqué, parce que j'ai lu sans pouvoir dire que j'ai lu, puisque je ne suis pas sur cette planète, mais lorsque les écrivains écrivent, ils écrivent des phrases, et ces phrases s'affichent dans ce monde parallèle, voilà. Donc j'ai lu des choses, mais certaines ne sont pas trop correspondantes. Par exemple, avec le petit chat. Bon, le petit chat, lui, n'était pas vraiment un gentil chat, mais
il n'était pas non plus un mauvais chat. Bon, c'était un peu l'animal qui était là pour nous aider à notre époque. Vois-tu, c'était cela. C'était un animal à mon niveau que j'apercevais comme étant un genre de mysticisme. Vois-tu, les chats sont des espèces de, comment dirait-on, de portes vers ailleurs, genre des animaux qui voient toujours des choses. Mais tu sais aussi que lorsque nous disions que c'était un gentil chat, eh bien, c'était un gentil chat, mais c'était un chat, voilà. Des fois, il avait ses manières de faire ses cris pour nous dire qu'il n'en avait pas envie. Et de fait, il était gentil, mais il nous disait stop. Voilà, c'est tout. Mais c'était un gentil chat. Moi, je me rappelle très bien que c'était un chat qui n'aimait pas trop qu'on le nourrisse avec des croquettes et il aimait bien le pain au lait. Bon, le pain au lait, des fois c'est un peu mystérieux, mais pour un chat, il n'aimait pas trop autre chose. Et des fois, ça lui faisait du bien de manger du pain au lait. Voilà, un pain et une tranche de lait. Voilà, tu as compris, Jen, c'est un peu de l'humour, hein, du pain et une tranche de lait, mais tu auras fait la liaison. Bah écoute, ma Jen, je t'aime fort, mais je suis déçu parce que je suis parti trop tôt. Je n'aurais jamais dû partir. Je suis malade d'être parti parce que les projets que nous avions étaient des projets qui nous auraient emmenés ailleurs. Mais il n'est plus que trop question de revenir là-dessus, mais j'en ai subi des éliminations et des extinctions d'illumination parce que, à mon niveau, quand je voyais après le départ de mon corps physique, c'est-à-dire lorsque mon corps a été mis ailleurs, eh bien, je ne sais pas trop, mais le corps est disparu, voilà, c'est tout, l'esprit est resté. Et mon esprit s'est allumé des fois, et s'est éteint des fois par rapport à d'autres choses. Je voyais très bien l'environnement. Je voyais les gens qui étaient présents, je voyais tout le monde, vois-tu. Je savais exactement ce que chacun disait parce que quand un corps décède, eh bien, en laissant l'esprit partir, il reste dans une genre de dimension qui ne s'élève pas tout de suite. C'est un peu comme une genre de piste d'envol, vois-tu. C'est un départ qui n'est pas vraiment encore parti parce que un corps qui décède, oui, eh bien, c'est un corps qui ne bouge plus, mais l'esprit est toujours attaché à ce corps, vois-tu. Et bon, l'enterrement n'étant pas trop mal, mais j'ai eu du mal à partir parce qu'il y avait beaucoup d'énergie autour de moi à cet instant. Et d'énergie voulant dire des énergies. Ça veut dire aussi qu'il y a eu des magiciens qui voulaient m'embêter, etc. Donc, de mon côté, lorsque j'ai décédé, eh bien, je les ai vus dans ce monde parallèle. C'est un peu là que j'ai rencontré ces sorciers, non? Avec ma foi en Jésus-Christ, je m'en suis sorti. Parce que toi, quand tu vas partir, tu vas devoir réfléchir à Jen, à ce que je ne t'avais pas dit. Ce monsieur barbu, en fait, qui s'appelle Monsieur l'abbé Julio et qui s'appelle Monseigneur Rousset, oui, c'est lui qui a la filiation de Jésus-Christ aujourd'hui. Ce n'est plus à Rome qu'ils ont la filiation. C'est un peu compliqué, mais il faut réfléchir à cela, tu vois. Il y a des fois des, comment dire, il y a des fois des évêques qui sentent le futur. Donc, par urgence ou état absolu de sauvetage de la filiation, ils font ce qu'il faut. Voilà. Ils font des ordinations pour que la filiation reste, autrement c'en est fini de la filiation. Voilà ce que je voulais que tu comprennes. C'est cela que ce monsieur a fait, mais le pape n'étant pas très d'accord, car ça s'est fait d'une manière en dehors de son Église catholique romaine, eh bien, a quelque chose contre ceux-là qui ont cette filiation. C'est pourquoi notre évêque, qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, n'est pas très aimé des catholiques romains. Voilà, c'est un peu cela son problème. Il est dans la, comment dit-on, dans la convention de la spiritualité chrétienne, mais il n'est pas aimé des catholiques romains car eux n'aiment pas les gens qui ont la filiation de l'abbé Julio. C'est mystérieux, mais eh bien, c'est un peu l'envers des choses des fois à comprendre. Tu sais, le monde que l'on ne voit pas avec nos yeux recèle
chose dont on ignore l'existence. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre cela. Eh bien, ma petite Jane, ma petite chérie, je t'adore tellement que je pense à toi. Je suis toujours là, mais je sais que tu es une femme qui aujourd'hui a tourné la page de moi. Voilà. Je le sais parce que ton cœur s'est fait avec le temps à l'oubli pour que tu puisses vivre. C'est cela que je voulais te dire. Tu te rappelles, lorsque j'étais sur ce lit de mort, malheureusement, je ne pouvais plus trop parler, mais et là, ça devient délicat parce que son animal de compagnie, qui est un chat, eh bien, et une femelle chat, oui, eh bien, est en train d'être en chaleur. Donc, il l'a mis dans la pièce d'à côté pour dire qu'elle ne peut pas trop l'interrompre. Elle va sauter, faire du bruit et ça va le déranger parce qu'il veut son calme pour la médiumnité. Et elle veut toujours venir. Elle lui fait, comment dire, tu sais, la sérénade en quelque sorte. Et il n'est pas un chat et elle ne comprend pas parce qu'ils ont joué à miaule plus fort hier. Tu sais, quand on jouait avec ce chat, on miaulait aussi, mais lui c'était un mâle, donc on rigolait bien. Mais ce chat qui miaulait avec nous, eh bien, était un peu comme celle-ci. Mais celle-ci est une femelle et est devenue en chaleur aujourd'hui. Et maintenant, il en a pour 4 jours de cette chaleur et donc il est un peu obligé de la mettre à côté. Donc, je voulais dire une chose, mais maintenant je perds le fil parce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Au nom de Jésus-Christ, Serge Gainsbourg, il était question, je crois, d'une conversation sur un lit de mort, sur ce que tu voulais lui dire. Si j'ai bon souvenir, ainsi soit-il. Eh bien oui, c'est cela, voilà. Merci Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Je voulais te dire, quand je serai partu, eh bien, ne m'oublie. Voilà, c'est cela ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais te rajouter aussi, c'est ne m'aime ne m'aime ne m'aime ne m'aime plus. Ne m'aime plus, mais oublie-mu. Voilà, c'est cela. Quand je partu, ne m'aime mais ne m'oublie. Voilà, ne m'aime mais ne m'oublie. Voilà, nous étions un peu sur cette chapitrisation. Et j'avais dit que lorsque le monsieur fera cela, tu seras sûr que je suis celui-là avec toi, parce qu'il n'y avait personne d'autre dans ce, comment dirait-on, dans ce lit avec nous, avec cet instant-là, avec toi. Et tu étais là, câline, bien entendu, gentil, mais j'étais malade de ne pas pouvoir rester. Tu sais pas vraiment comment que j'étais, mais c'est délicat à dire. Je n'avais plus trop envie d'être avec toi à tes côtés, mais j'étais fatigué de pouvoir ne rien faire. Ça m'énervait. J'étais vraiment malade. Et voilà. C'est un peu cela, des fois, quand on doit partir, on ne sait pas si on veut rester avec la personne avec qui on est bien ou si l'on doit rester seul pour se retrouver soi-même avant de quitter, tu vois. C'est un peu cela dans lequel j'étais, mais ma phrase était claire par rapport à ça. Si tu ne comprends pas ce que je veux te dire, sache que tu peux téléphoner à ce monsieur parce que la médiumnité avec Serge Gainsbourg est quelque chose qui va changer de toutes les autres vidéos, puisque je vais écrire mon livre dont je t'avais expliqué il y a déjà de là quelques instants, tu t'en rappelles. J'avais dit, je vais écrire un livre post-mortem, et tu m'as dit, Serge, livre post-mortem, comment feras-tu? Eh bien voilà, je vais l'écrire avec ce médium qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondé par l'abbé Julio, parce que lui n'a pas vraiment quelque chose à opposer à l'idée, vois-tu, c'est un médium qui donne la parole et Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondé par l'abbé Julio, a entendu mon Père du ciel me parler. Bon, ils ont été un peu méchants ce soir-là parce qu'ils ont effacé sa mémoire, tu sais, comme nous faisions un peu, comment dire, comme nous faisions un peu nos jeux, nous avions un peu l'habitude de jouer au cas où nous serions trop loin de notre hauteur de l'ambiance à créer. On était un peu à jouer cela, mais lui, il a eu vraiment quoi. Donc, il a vraiment eu 45 lobotomisations en une seule soirée, Jane. C'est énorme, c'est énorme. Mais il a retrouvé aujourd'hui la mémoire. Ça fait 45 mois qu'il se bat tous les jours pour remonter la pente. Et la pente est un
peu difficile à monter, mais il a remis les pieds en dehors de la mouise. Tu sais ce que ça veut dire, ce que le mot voulait dire à notre instant. Ben voilà, c'est ça la mouise. Il en est sorti, maintenant il va bien. Alors, j'avais dit que mon Père du ciel était gentil, mais que je n'avais pas encore tout fait parce que je te l'avais promis. Tu sais, Jane, je t'avais promis de le faire, ce livre, et voilà que je vais le faire. Et tu ne vas pas me comprendre, mais je n'aurais pas dû vraiment dire que je ne voulais pas le faire, mais je n'ai pas non plus dit que je voulais le faire. J'étais entre deux eaux. Alors, entre deux eaux, pour certains, veut dire que c'était pas trop l'expression, mais mon choix n'était pas clair. Et mon Père du ciel ne savait pas s'il devait me faire remonter auprès du royaume des cieux avec lui à cet instant, parce que le 17 mai en l'année 2017, eh bien, il y a eu une ouverture qui s'est créée. Tu m'as vu, vois-tu, je sais que tu rentres dans ce monde-là, mais tu m'as vu. Et tu as dit, Serge, que fais-tu en Moselle? Eh bien, j'étais là. J'étais en train d'aider Monseigneur Christophe Albert à vaincre les sorciers parce que voulait le détruire pour ne pas qu'il puisse remonter. Et lui commence à comprendre que ce gros, comment dire, ce gros combat est passé. Mais ils ont tellement effacé la mémoire qu'il ne se rappelle plus du combat qu'il a livré. Je suis l'homme qui a vu le combat, mais je suis aussi l'homme qui peut raconter ce qu'il s'est passé pour que les gens comprennent. Mais il a très bien résumé, même il y a encore deux, trois histoires à mettre dessus, mais il le fera à son rythme avec les anges, parce qu'il a dit aussi que les anges sont capables de faire les choses que Serge n'est pas obligé de faire, puisque de toute façon, Serge n'est pas là pour faire un genre de catalogue ou d'inventaire de déroulement de soirée, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il voulait faire autre chose avec moi. Il voulait me consacrer le temps nécessaire à mon ouvrage. Voilà. Mon livre post-mortem, eh bien, Jane, va se faire avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et mon Père du ciel est heureux parce que dans le futur, eh bien, ça va être fait, vois-tu? Eh bien, maintenant, ça va vraiment être fait parce que eux ont dit qu'ils se moquaient, qu'il était malade, et ils ont commencé, ce sont des sorciers, tu sais, ils n'aiment pas trop les gens qui ont des grandes idées qui ne sont pas pour eux, mais bon. Chacun peut voir ça à sa façon aussi, vois-tu, c'est un peu comme cela. Donc les Parisiens, eux, n'aimeront pas l'idée parce qu'ils vont dire que je mens ou que lui ment ou que nous ne savons pas comment faire les choses pour que ça ne sorte pas. Mais j'ai besoin de toi parce que tu dois m'aider à éditer ce livre. Je suis sûr que tu vas comprendre parce que tu es en phase avec ton écrivain et plutôt ta maison d'édition. Je voulais dire cela, mais voilà. Celle-ci est une maison édition qui peut comprendre. Bon, maintenant, de dire que c'est un livre post-mortem écrit par Serge Gainsbourg sur la dictation faite à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, va faire trembler le français moyen en quelque sorte. Mais le français moyen ne doit pas trembler car c'est un français qui sait que ça existe et voilà, c'est tout, il n'y a rien à rajouter. Et voilà que mon auditoire qui n'est peut-être plus très jeune, eh bien, va peut-être disparaître, mais je voudrais faire ce livre, je tiens vraiment à le faire, vois-tu, c'est cela que je voulais te dire. Voilà, je tiens vraiment à le faire et j'aurais besoin que tu édites ce livre parce que, tu sais, lorsque l'on est un écrivain qui n'en est pas vraiment un, puisqu'un médium n'a pas trop, on va dire, eh bien, n'a pas trop besoin d'éditer, puisque lui n'arrête pas de faire ses livres en version audio. Alors, nous ne savons pas si nous devons le faire en audio ou en écrit, mais si nous le faisons en écrit, ce serait aussi bien pour lui de pouvoir avoir une compensation dans le sens où il n'a pas d'argent. Voilà, c'est aussi la réalité. Mais moi, je veux le faire. Je veux le faire parce que mon Père du ciel m'a dit que je n'ai pas tout dit et en n'ayant pas tout dit, eh bien, je veux tout dire, mais je suis encore en état de le faire. C'est cela la beauté de cette histoire. Voilà. Et maintenant, Serge Gainsbourg va vous laisser, mes chers auditeurs, et Jane, je t'adore. Je t'aime beaucoup, mais je suis sûr que tu ne dois pas trop te comprendre avec certains en cet instant. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Je sens que ça ne va pas du tout.
par rapport à d'autres que tu connaissais à mon époque, mais eux ne vont pas bien non plus, mais c'est un peu tout ce que je peux dire parce que le monsieur qui te parle en cet instant se trouve en Moselle. Bon, il n'est pas à Paris et il revient tout juste de cette soirée d'Ascension. Il a mis 45 mois à s'en remettre. C'était très très difficile parce que si mon Père du ciel m'a fait descendre pour que moi je l'aide, eh bien c'est que c'était difficile. Voilà. Il y a eu plusieurs événements dans une seule soirée avec des chocs qui s'entrechoquaient, avec des histoires qui n'en finissaient pas et ça n'arrêtait pas. Et ça n'arrêtait vraiment plus. Tu vois, Jen, quand tu fais une ascension, quand tu connais qui, parce que tu sais, eh bien, ça se passe calmement. Et bien entendu, lui, c'était long, vous voyez, c'était quand même un peu long, vois-tu, je veux dire, parce que il a commencé à se faire accuser d'avoir fait des viols. Alors, c'est un peu la stratégie des sorciers. Et ils l'ont drogué pour que lui disjoncte lorsque l'annonce de la chose a été faite. Alors il a fini par ne pas trop comprendre, mais à force il a commencé à comprendre que c'était un genre d'embuscade et il n'aime pas trop se faire mettre la gomme, comme on disait nous, tu t'en rappelles. Et bien voilà, donc du coup ça a fini en carnage absolu. C'était un vrai bordel cette soirée. Je te raconterai une autre fois parce que là maintenant nous voulons changer de sujet justement. Nous ne voudrons pas trop rester sur cette histoire. Mais il faut dire aussi que je n'ai pas encore raconté moi ce que je voulais dire de cette soirée d'ascension. Donc il va falloir aussi que nous nous racontions ce que nous avions dit dans cette dimension, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, car j'ai entendu des choses et je ne voudrais pas passer à côté parce que maintenant nous sommes en phase. Alors soit nous faisons du 640 pour dire la suite de l'histoire, mais la chatte veut arriver et nous ne savons pas si elle rentre, elle va nouveau faire son miaulis pour dire qu'elle ne va pas arrêter de miauler et vous ne serez pas calme, alors il va falloir qu'elle reste un peu, mais si vous voulez, nous pouvons faire cela par rapport à cela, parce que nous ne voudrions pas rater l'occasion de mentir en quelque sorte, c'est-à-dire de dire la vérité, pour que tous ceux-là qui se croient être des gens intelligents qui ne mentent pas se retrouvent un peu bêtes à comprendre que nous savons nous aussi dire la vérité, c'est-à-dire la vérité. Voilà. Alors si vous êtes d'accord, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, nous pourrions le faire si c'est des fois faisable, parce que vous savez être disponible, mais vous n'avez rien à faire, et peut-être que c'est disponible pour l'instant, et c'est ce qu'il faudrait peut-être faire, à voir si c'est ça vous convient. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Saint-Qu'il pour savoir si je dois faire cette conversation maintenant avec Serge Gainsbourg sur ma soirée d'ascension pour relater ce qui s'est passé, ainsi soit-il. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, Serge Gainsbourg, l'ange Sakil me confirme que je dois le faire parce que vous me le proposez, donc nous le faisons, nous le ferons. Maintenant, je vais vous laisser finir de converser et après la conclusion de cette vidéo, nous le ferons. Donc c'est bon pour moi, si c'est bon pour vous, nous pouvons le faire, ainsi soit-il. Eh bien voilà un médium détendu, vois-tu, Jen, il n'est pas comme les autres n'en ont rien à faire en fait, vois-tu, ils sont un peu là pour dire, bon, dites-nous ceci, qu'est-ce qui vous intéressait avec tel acteur ou avec telle chanteuse, bon, ils font toujours des conversations sur mon passé, les relations de ce métier, mais nous ne savons plus trop aussi, parfois le temps passe aussi et nous ne savons plus, mais il me fait du bien ce médium parce que lorsqu'il me demande les choses, eh bien, il me laisse le choix, vois-tu, c'est-à-dire que c'est moi aussi qui lui propose, mais maintenant il est un peu tendu, nous ne savons pas pourquoi, mais c'était un sorcier qui s'est mis sur ce vortex et il a dit aussi qu'à partir d'un certain moment, Serge Gainsbourg ne sera plus aussi gentil avec lui. Eh bien, nous comprenons maintenant parce que d'être aussi bon dans la médiumnité les a fait jalouser. Voilà, ils se sont mis sur un vortex, c'est-à-dire un endroit qui est un ascenseur pour élever l'esprit. Eh bien, à partir de là, ils ont fait une magie noire pour que, eh bien, nous ne nous comprenions plus aussi bien de cœur à cœur. Voilà. Parce qu'avant, il m'aimait beaucoup. Maintenant, il est bloqué par un sorcier qui ne veut pas qu'il m'aime comme avant. Voilà, c'est un peu à cela qu'il a dit que peut-être Serge Gainsbourg ne fera pas son livre avec lui.
Mais apparemment, de toute façon, Monsieur Gainsbourg veut faire ce livre et mon Père du ciel a dit qu'il était d'accord. Donc nous allons le faire. Bien. Je suis donc d'accord, mais je n'ai pas dit bien Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact. C'est moi qui ai dit bien parce que ça me paraissait être un mot à placer à cet instant, mais vous avez entièrement raison. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Voilà, c'est comme ça que nous dialoguons. Nous aimons ce médium parce qu'il dialogue. Voilà, c'est un médium qui ne fait pas que écouter. Il peut poser des questions et interagir avec moi comme si j'étais là. Et il est un médium clairaudient, ça veut dire que je lui parle dans mon monde qui est un peu ailleurs, dans le sens au-dessus du plan terrestre, tu sais, là où vivent les anges. Bon, c'est un peu facile de dire cela, mais c'est un peu là que je parle avec lui. Et comme il est clairaudient, il a tout de suite la parole qui s'affiche dans sa bouche et il transmet immédiatement les paroles que je dicte. Et c'est en cela que c'est un médium clairaudient. Il n'utilise pas la planche et il n'utilise pas d'autres supports comme certains pourraient le faire avec un verre ou des lettres ou avec des genres de lettres. Bon, tu sais ce que je veux dire, mais c'est un médium clairaudient. Donc lui a le don de Monseigneur Rousset, qui est le monsieur Abbé Julio. Voilà, c'est un peu cela. Ce monsieur que tu as sur ce livre, eh bien, si tu l'as encore ce livre, je ne sais pas si tu l'as, mais peut-être l'as-tu encore. Eh bien, ce monsieur était un médium et il a donné son don de médium au monsieur qui te parle en cet instant et qui me transmet le message que je te dicte. Et voilà. C'est donc lui le médium. Voilà. C'est maintenant comme ça que cela se fait. C'était un médium qui avait reçu un don de médium. Et le don de médium lui avait été donné par notre Père du ciel, qui lui est Dieu, Père de Jésus-Christ, et pour s'en servir humainement pour aider les baptisés en Jésus-Christ. Voilà. Et lors de l'ascension, il a tellement bien lutté qu'il a réussi à être ordonné évêque dans la dimension où vit Dieu, en quelque sorte, Dieu. Eh bien, l'évêque a dit que, bien entendu, Christophe Albert a la capacité, et ils ont fait la messe solennelle dans les hautes sphères des lieux célestes où vit Dieu, Jésus-Christ, et les anges encore plus proches de lui, c'est-à-dire les anges proches, parce que les anges sur terre sont des anges éloignés du royaume de Dieu, mais les anges de son royaume sont des anges qui vivent auprès de lui. Voilà. Donc ils ont fait d'abord la messe d'évêque, dans le sens où cela a été validé tout en haut auprès de notre Père du ciel, et après, Monseigneur Rousset a transmis son don de médium pour que lui puisse s'en servir sur cette planète Terre. Voilà. Et maintenant, il fait ma volonté dans un certain sens, puisque mon Père du ciel m'a demandé si je voulais écrire ce livre pour me faire plaisir. Alors j'ai dit que je allais l'écrire avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous faisons cet enregistrement, parce que ça change déjà d'une certaine monotonie sur l'ascension, mais je dois aussi dire ce que nous avons fait, parce que mon Père du ciel m'a dit qu'il faut que je le dise. Donc, arrive un moment dans l'évolution où nous faisons des choses aussi, parce qu'à un moment, j'étais un peu l'homme qui envoyait valser tout le monde, vois-tu, je n'étais pas très en phase à cet instant, et des choses spirituelles dans un instant qui n'en était pas trop un, étaient du superflu pour moi, je n'étais pas très réceptif, mais aujourd'hui, je suis en phase, cela veut dire que pour moi, le projet peut être réalisé et j'en tiens vraiment à le réaliser. Voilà ma petite Jane, je sais que tu m'aimes en tant que Tarzan et je sais que Tarzan n'est pas trop beau, mais bon, de toute façon, nous avons compris notre façon de communiquer. Tu m'as dit mon Tarzan à l'instant et il t'a entendu, donc c'est un peu cela. Tu m'entends parler car tu entends que je parle parce que tu aimes toujours entendre ma voix. Et quand tu entends Serge Gainsbourg parler, tu dis toujours mon Tarzan. Eh bien oui, eh bien je parle avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et c'est un homme facile d'accès. Tu peux l'appeler, mais il n'aime pas trop rester au répondeur parce que
avec tous ces, comment dire, étant, ne savons pas, au final, après tout, tu peux faire comme tu veux, mais il préférerait une voix direct pour dire la chose, pour que tu puisses lui parler. Alors si tu veux l'appeler, il sera d'accord. Tu pourrais l'appeler au 06 15 39 93 10 et tu pourrais discuter avec lui parce qu'il est ouvert d'esprit et il n'est pas du tout un homme mauvais. Vois-tu, ce n'est pas un homme qui va faire des, comment dire, des stratégies pour arriver à quelque chose de supplémentaire, comme par exemple bon nombre d'entre nos médiums qui vont s'imaginer faire une communication pour après arriver à avoir un contact, pour avoir un autre, etc. Bon, cela n'étant pas trop son objectif, mais pour l'instant, il se laisse guider par le flow, vois-tu, il n'est pas trop dans une démarche qui vise un objectif, il se laisse porter par le courant, mais le courant est aussi des fois guidé. Donc pour mon livre, je dois te dire, Jen, que j'ai besoin de toi. Il va falloir que tu m'aides sur cette histoire parce que lorsque nous allons écrire, c'est-à-dire lorsque je vais lui dicter mes paroles et que nous allons y arriver, eh bien, il va y avoir un éditorialiste qui va devoir lire la chose et celui-ci va se poser des questions et il va dire que se passe-t-il avec ce médium qui veut écrire un livre avec Serge Gainsbourg, mais lui n'écrit rien du tout. C'est un médium qui canalise les, comment dire, mes paroles et qui va écrire dans le sens où c'est moi qui écris, mais c'est lui qui sur Terre écrit. Vois-tu, c'est un peu cela. Je lui parle de là où je suis et il écrit ce que j'ai à dire parce que c'est mon projet que je voulais faire à l'époque où nous étions avec Sina, pour ne pas dire lequel, mais tu te rappelles de Sina, bien entendu, Sina la petite. Eh bien, c'était elle aussi qui voulait faire ce projet. Elle avait toujours dit, Serge, pourquoi tu peux faire ça pour toi? Pourquoi? Eh bien, elle disait toujours cela, mais voilà, elle disait toujours cela parce qu'elle voulait dire, tu peux le faire, ah, mais elle ne comprenait pas trop, elle était un peu petite aussi, c'est vrai, mais eh bien, tu sais, quand on informe les choses, eh bien, ça veut dire aussi des fois peut-être que les enfants savaient à cet instant que, eh bien, ça se ferait. Eh bien, oui, ça va se faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Alors, ma petite Jane, je t'embrasse fort, 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 car de là où je suis, eh bien, je pense encore à toi. Mais je ne peux plus t'aimer comme avant, bien entendu, mais je te vois. Voilà. Ne sois pas trop mystique, tu sais, des fois ce que cela signifie ne commence pas avec tes périodes là quand tu étais un peu trop dans le mysticisme avec des bougies, etc. Parce que il faut dire aussi que de parler à un médium permet aussi d'avoir une communication avec un défunt qui pour toi et moi, mais tu vas devoir rester calme et centré sur ta vie aussi, parce que de disjoncter n'est pas trop beau, vois-tu. Alors, s'il te plaît, ne commence pas à faire des grandes, comment dire, nous ne savons pas dire, mais voilà, ne commence pas à faire des grands changements dans ce que tu fais, vois-tu. Ce n'est pas trop la peine de commencer avec tout ça. Tu comprendras que ce que je veux te dire, c'est que je peux te parler à travers lui, mais il doit devoir d'abord faire ce livre aussi, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Donc nous allons faire maintenant la deuxième vidéo sur notre ascension, puisque le 17 mai de l'année 2017, j'étais avec lui et je vais raconter ce que moi j'ai vu. Voilà, c'est un peu cela que notre Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, voudrait connaître. Mais rassure-toi, Jen, rassure-toi bien, parce que ils lui ont dit qu'il me pouvait me parler, mais au moment où je lui ai dit que j'allais lui redire tout cela, ils l'ont humilié, tu vois, un peu en public, tout ça, et ils l'ont mis, pour dire les choses simplement, dans la catégorie des psychopathes, pour que eux puissent le lobotomiser sur une légitimité, tu comprends, ils ont fait un faux rapport psychiatrique pour que le psychiatre le lobotomise en pleine rue, parce que dans cette ville qui s'appelle Metz, qui est en Moselle, qui est au-dessus de Nancy, entre le Luxembourg et Nancy, eh bien, Metz, comme disons nous les Parisiens, mais Metz est en Metz pour les Lorrains, donc ils ont été gentils parce qu'ils ont fait un faux dossier psychiatrique
pour pouvoir le faire passer pour un psychopathe, pour qu'il puisse se faire avoir avec tout un groupe qui s'appelle un genre de confrérie de fous, avec des sorciers et des malades qui sortaient vraiment que de cette soirée pour s'éclater et s'amuser plutôt, eh bien, ils s'en sont vidés l'intention et la manière. Vois-tu, je sais que tu comprendras parce que quand j'utilisais cette expression, eh bien, tu comprenais l'intention et la manière. Ça voulait dire l'idée et la réalité. Voilà, c'est ça. Ils ont tout mis en phase et ils y sont allés pour de bon. Alors, tu vois que celui-là est un médium qui a subi quand même un genre d'attaque, mais qui s'en remet. Il vient tout juste de se remettre. Voilà. C'est un peu cela, il parle un peu comme moi, mais il a le nez congestionné parce qu'il ne respire pas très bien. Il respire par la bouche et bien entendu, maintenant nous allons faire cette deuxième vidéo. Alors allons-y, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Faisons cette deuxième vidéo et naissons un peu notre auditoire, ou plutôt notre auditoire, oui, après tout, pourquoi pas dire notre auditoire, apprécier la conversation avec Serge Gainsbourg. Au nom de Jésus-Christ, Serge Gainsbourg, je suis totalement d'accord et je remercie donc ce message clair pour la première partie de la vidéo. Et nous faisons maintenant la seconde partie comme convenu. Donc à tout de suite mes chers auditeurs et à tout de suite Serge, ainsi soit-il. Bien. Donc là je vais couper. Ah, bien, ça tombe bien parce que 1 heure est 1 heure.